Et dans 01 Start tous les mois, notre rendez-vous, les tips. Alors les tips, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est le fait de vous donner des petits coups de pouce, des petits conseils pour se lancer, tout simplement. Alors chaque mois, nous aurons à la fois le droit, mais aussi les conseils de Pôle emploi. Et pour le droit, c'est Awa Yafa qui est avec nous. Bonsoir Awa. Bonsoir François. Et merci d'être avec nous. Vous êtes avocate au barreau de Paris, vous êtes spécialisée dans le droit des sociétés. Exactement. Ça tombe plutôt bien, on va parler de ça. Donc, tout va bien. Et puis Abdullah Fam, bonsoir Abdullah, merci d'être là. François. Vous êtes conseiller emploi à l'agence de Cergy de Pôle emploi. C'est bien ça. Voilà, oui. Cergy, en région parisienne. C'est intéressant d'avoir à la fois le côté conseil de Pôle emploi et puis surtout les conseils pour créer sa structure. Parce que c'est vrai que la première question qu'on peut se poser, Awa, quand on se dit, tiens, j'ai peut-être une idée, peut-être lancer un business, il faut absolument que je crée une structure. Je ne peux pas commencer comme ça, from scratch, et me dire, il faut que je crée quelque chose, il faut que je crée une structure. On est d'accord? Oui, absolument. C'est très important de créer une structure. Il y a deux raisons principales finalement pourquoi il faut créer une structure aujourd'hui. La première raison, c'est par rapport à vous-même. C'est important parce que travailler sans statut, c'est du travail dissimulé. Donc en fait, c'est une infraction pénale. Donc vous pourrez être sanctionné pénalement. Il y aurait aussi des redressements fiscaux, sociaux qui pourraient s'ajouter. Et ensuite, c'est aussi important pour vos clients, vos éventuels partenaires et fournisseurs, parce que pour aller voir ces acteurs-là, c'est important de se présenter sous un statut particulier. Et vous aurez aussi besoin d'un statut pour facturer vos clients. Donc c'est très important, à la fois pour vous-même et pour vos clients, vos fournisseurs et partenaires. Et à partir du moment où je crée ma structure, j'aurai donc ces fameux numéros, SIREN, voilà. etc., Ça. que je donnerai en fait à mes fournisseurs Exactement. quand je dois dépenser de l'argent, mais aussi et ça c'est important aussi quand j'en reçois. C'est ça l'idée. Ouais. C'est un peu ma plaque d'immatriculation en quelque Exactement. sorte. C'est un numéro qui va vous être attribué, c'est votre numéro d'immatriculation, dit numéro SIREN, qui est attribué à toutes les entreprises. Lorsqu'on crée une entreprise, c'est notre numéro d'immatriculation qui nous identifie par rapport à toutes les entreprises qui peuvent exister. Donc, je n'ai pas de structure, j'ai une idée, j'ai mon projet qui commence vraiment à mûrir, il faut que je crée ma structure. Et là, on se dit, waouh, c'est souvent là qu'on commence un petit peu à être démoralisé, peut-être, et parfois à être démotivé. Ça, c'était avant l'auto-entrepreneuriat, quand même, on va dire. Aujourd'hui, c'est plus facile de créer sa structure. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce que c'est vrai que l'auto-entrepreneuriat... Aujourd'hui, on parle de micro-entrepreneur, mais c'est exactement la même chose. C'est un statut qui est très facile à adopter. Il suffit de se rendre sur un site internet, on fait une déclaration et 15 jours plus tard, on a ce statut d'auto-entrepreneuriat. Donc c'est vrai que c'est un statut très simplifié par rapport à d'autres statuts qui pouvaient exister auparavant. Il y a combien de statuts, en fait? Il y en a plein, non? Vous qui êtes avocate dans le droit des sociétés. C'est vrai qu'il y a pas mal de statuts. Après, il n'y en a pas non plus une centaine. C'est juste qu'en fait, il y a plusieurs statuts qui pourront être forcément différents et qui vont être adaptés en fonction de votre activité. Après, pour démarrer son activité, c'est vrai qu'on hésite souvent entre le statut d'auto-entrepreneur ou alors de créer un statut plutôt de société. Donc SAS, donc SASU quand on est tout seul, ou SARL, EURL. Et c'est souvent entre ces structures-là que le choix va se porter pour créer son entreprise. Voilà. Mais donc SARL, SASU, etc., ça nécessite quand même beaucoup plus d'engagement que de créer son statut d'auto-entrepreneur qui peut se faire sur Internet. Voilà, exactement. C'est ça, Pour créer sa société, il y aura plus de formalités. Il va falloir créer donc des statuts, ce qu'on appelle des statuts. Et après, il va falloir réaliser des formalités un peu plus importantes au greffe et qui vous coûteront forcément un peu plus cher. C'est ça, parce que ça coûte de l'argent de créer une société, voilà. sauf le statut d'auto-entrepreneur. Faites attention d'ailleurs, peut-être qu'il faut le rappeler, c'est un statut dont la demande est gratuite. Exactement, oui. Et quand on tape souvent sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche le statut d'auto-entrepreneur, on vous emmène sur des sites où ça devient payant. Ah oui, non, exactement. C'est un statut qui est totalement gratuit. Donc, il suffit de vous rendre sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous avez une déclaration à remplir. Et donc c'est totalement gratuit. Forcément, faut pas aller vers les sites qu'on peut vous conseiller, à part si vous avez besoin forcément d'un conseil entre le choix de plusieurs structures. Là, ça pourrait être intéressant de se tourner vers des professionnels pour le choix relatif à votre structure. Mais vous qui êtes une spécialiste, c'est un bon choix de commencer par le statut d'auto-entrepreneur pour débuter justement son aventure entrepreneuriale? Oui, ça peut être un bon choix, forcément. Après, ça va vraiment dépendre de votre activité. Ça reste quand même un statut qui est adapté pour des petites entreprises.
c'est très intéressant pour se lancer, pour tester son activité. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que mon activité va marcher, etc. Donc là, c'est un statut qui est adapté. Et puis après, il faut savoir qu'il y a des seuils à ne pas dépasser. Donc si vous dépassez ces seuils, vous ne pourrez pas bénéficier de ce régime-là. Mais c'est des chiffres d'affaires, en fait. Voilà, c'est du chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser. Donc voilà, c'est vraiment un choix par rapport à votre activité. C'est un choix qui est offert à vous, mais est-ce qu'il est adapté à votre activité? Ça, c'est une question qui est vraiment pratique en fonction des activités de chacun. Donc finalement, ça vaut peut-être le coup, mais on va en parler avec Abdullah dans un instant, parce qu'on peut avoir justement à Pôle emploi des conseils sur d'aiguillage vers les différents statuts. Le gouvernement a décidé de créer le statut d'auto-entrepreneur, ça fait quelques années. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est un bon statut, le statut d'auto-entrepreneur. C'est vrai que le gouvernement a voulu créer un statut qui était plus simple finalement à mettre en œuvre, parce qu'il y avait pas mal de statuts qui existaient, mais finalement c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se dire ça va être compliqué de créer mon statut, ça va être long, les formalités, etc. Ça peut être un peu décourageant. Et là on a voulu vraiment créer un statut qui est ouvert à tous et qui peut forcément être fait en un clic. On dit voilà, on peut être auto-entrepreneur en un clic, parce que comme je l'ai dit, il suffit de remplir la déclaration. Donc par rapport à ça et toutes les formalités qui ont été évincées de création, c'est un très bon statut pour ceux qui souhaitent se lancer aujourd'hui en tant qu'auto-entrepreneur. Pardon, c'est pas facile. La répétition, mais souvent j'y arrivais pas. Et là j'y arrive, auto-entrepreneur. Voilà. Je prends ce statut d'auto-entrepreneur AWA, ma société commence à bien marcher, ça décolle. Est-ce qu'après je peux changer de statut? Ah oui, tout à fait, on peut changer de statut. On peut passer d'auto-entrepreneur et créer par la suite une société si on se rend compte que ce n'est pas adapté ou si on souhaite intégrer de nouvelles personnes comme des associés par exemple. Parce que ça, il faut le savoir, ce n'est pas possible d'avoir des associés sous le statut d'auto-entrepreneur. On est seul en fait.